Aujourd'hui, on part en 2132, dans une dystopie où le simple fait de sortir après 10 heures du matin peut te coûter la vie. Un livre que j'ai reçu en service presse, Résilience de Mathieu Lemaître. Alors, avant d'attaquer la présentation du livre, je tiens à dire que la couverture est juste incroyable. Je remercie encore Mathieu de m'avoir envoyé son livre. Et il faut savoir aussi que c'est le premier tome et que la suite sortira en octobre. Dans ce récit, on y suit Jay, un gamin qui a été recueilli dans le désert et qui vit dans le creux d'une colline avec une famille composite, volontairement en retrait du village, dans un abri qui est creusé dans la roche. Entre tempêtes de sable, température mortelle, rationnement, méfiance latente, le quotidien de la famille, c'est survivre. Et on comprend très vite pourquoi le monde est devenu hostile, littéralement invivable après la fin de matinée, les denrées se font rares, rien ne va. Dès les premières pages, la survie est un concept qui est bien ancré, c'est pas juste lointain, on en prend bien conscience, et puis tout va basculer le jour où le village est attaqué par des hommes armés. Jay et sa famille sont contraints de prendre la fuite direction le grand désert, réputé infranchissable, dans l'espoir de trouver à des milliers de kilomètres au nord un hypothétique refuge. Pour le résumer, je vais m'arrêter là, bien qu'il soit très maigre et pas trop représentatif de l'œuvre, mais en parler ça voudrait dire spoil, et vaut mieux éviter. Énormément de choses se passent dans ce livre, mais je vous laisse le loisir de le découvrir vous-même. Je vais plutôt vous dire moi ce que j'en ai pensé. Ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, et pourtant j'avais peur parce que je suis un peu chiant en dystopie, c'est la richesse de l'univers. C'est bien détaillé, on rencontre parfois des vestiges d'un monde passé, on rencontre tout au long du livre des communautés qui ne se ressemblent pas, qui sont toutes différentes. L'ambiance est bien retranscrite, on oscille entre menace et espoir. Le danger est absolument partout, on le retrouve chez l'homme, dans le climat, dans la survie. Et ce que j'ai aimé et ce qui est pour moi le point fort du livre, c'est que l'auteur il ne se contente pas de poser un décor post-apocalyptique, il mise énormément sur la dynamique familiale dans ce livre. D'ailleurs, les chapitres ici ne sont pas numérotés, ils ne sont pas titrés, ils correspondent juste à la POV d'un personnage. Chaque protagoniste ici a ses propres doutes, ses propres blessures et ses propres aspirations, et le fait de changer de focalisation à chaque chapitre, je trouve que ça donne une vraie profondeur à l'ensemble. Clairement, la multiplicité des points de vue enrichit la narration. Dans ce livre, on ne suit pas qu'une seule aventure, on suit plusieurs trajectoires qui s'entrecroisent. Seul point où j'ai eu un peu de mal, c'est le fait que ce soit écrit à la première personne, et vu qu'on change régulièrement de POV, il m'a fallu quand même quelques chapitres pour m'habituer au changement de personnage, mais c'est un récit qui est très bien rythmé, qui est très bien détaillé, qui est immersif, les relations familiales j'ai adoré dans ce livre. Pour le coup je trouve que c'est un très bon premier tome, le roman pose efficacement son environnement, ses enjeux, ses personnages, en laissant juste ce qu'il faut de zone d'ombre pour avoir envie de lire la suite. Bref, j'espère vous avoir bien vendu le livre et vous avoir donné envie de le lire. Pour ceux qui aiment les dystopies intelligentes centrées autant sur la survie que sur les liens humains, vous pouvez y aller. Bien entendu, vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.